Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Ça va être une vidéo en fait explicative au niveau du custom parce que vous avez été nombreux depuis l'ouverture du jeu concours de Flow sous le casque à nous demander des renseignements. Je pense que j'ai répondu à tout le monde, mais du coup on va faire une vidéo, on va expliquer tarifs, processus, les délais, comment faire. Déjà, merci beaucoup de votre intérêt pour nous au sujet du custom des customs de bots. C'est génial pour nous. Enfin, on avait un pauvre petit Instagram qui venait juste d'être créé à ce sujet-là, où on avait 180 abonnés. On est passé quasiment là ce matin à 4500 abonnés. Donc déjà, merci beaucoup pour ça. Et on va passer à l'explicatif avec Johan, celui qui s'occupe de faire les customs, on va essayer de répondre à toutes vos questions. Jason! Bonjour, bonjour Tom Jacques. Ça va? Bonjour Johan. Ça va? Yes, ça va et toi? Ça va. Alors, donc du coup, j'étais en train d'expliquer dans l'intro, on a pas mal de questions. Donc déjà, au niveau du tarif, Ouais. donc au niveau du tarif, moi, toutes les réponses que j'ai données, pour un custom de bot, on est aux alentours on commence à 250 € jusqu'à 400 euros, pas 450. Ouais, 400 €. En Voilà. fonction de la demande, en fait, de la complexité de ce qui est demandé. Bah, de la couleur, du dégradé, on va dire du rendu voulu. Et après, c'est pas comme les casques, on ne peut pas mettre trop d'holographique, de nacre, de paillettes. Ça reste quand même de la peinture cuir, la peinture qui est faite pour les baskets. Hein. Ouais. Donc on a quand même toujours on va quand même bien montrer, tu vois. On a toujours bien la mobilité en fait. Donc on a le cuir qui se plie. Le pli, c'est celui-là. Hein. Ouais, mais attends, regarde, on va faire avec ça. On va faire là, comme ça. Viens voir. Tu vois. Donc là, on peut vraiment le plier. Il n'y a aucune déformation. Donc c'est vraiment une peinture qui est faite pour suivre les mouvements. Et après, la question qui revient souvent aussi, c'est est-ce que ça tient dans le temps? Là, on allait Voilà. en venir. Je vais juste chercher un petit truc en 2 secondes. Il est jamais prêt, ce gars. Comme dans les ascenseurs. Je sais pas pourquoi je continue. Ça, c'est des Tech 10. Elles ont 2 roulages, 3 roulages. Et en fait, tu vois, tu as déjà la peinture qui est partie. Donc on arrive sur le noir. Tu as tes masses, hein, le plastique, hein, parce que ça, c'est du plastique. Tu as une partie qui est cuir, tu as une partie qui est plastique. Tu as une partie qui est entre le velours et le cuir, tu vois, du plastique un petit peu mou là. Donc il faut jouer sur toutes les teintes. Et en fait, le meilleur produit, c'est la peinture qu'on utilise. En fait, elle s'adapte sur tous les supports. Si le fond il est préparé, donc il est poncé, il est éjecté, on a un promoteur de dégreffé. Donc on arrive vraiment à avoir un truc qui tient la route. Mais le problème, c'est que ne faut pas oublier que n'importe quel support, tout ce qui va rencontrer le sélecteur, tout ce qui va rencontrer la ferraille, ça va s'user. Donc le mieux pour faire du custom sur les bottes, c'est les bottes blanches. Parce que quand on fait ce style de projection qui est pour le style, mais qui est voulu aussi, c'est-à-dire que quand on va faire un impact ou une déformation, un caillou, le dessous est blanc. Donc visuellement et psychologiquement, ça fait moins mal de se dire tiens, j'ai un impact dans une peinture qui est uniforme. Toi, je vais dire une connerie, celle-là, elle est toute complète, elle est toute unie. Tu vas faire une marque dans le rose, tu vas te dire tout de suite, je suis dégoûté. Alors que sur le bleu, là, j'ai une connerie, elles sont blanches en dessous, je viens faire une rayure ou un impact. Ça se verra moins. Ça se verra beaucoup Ça se moins. verra, ça se Donc verra beaucoup après, on moins. peut faire de l'uni, il n'y a pas de problème. Mais il faut quand même pas oublier que n'importe quel support, ce qui rencontre la ferraille elle est plus forte que tout le reste. Donc un sélecteur, moi je fais de la crosse aussi, hein, je roule un petit peu. Tu tapes le caillou, tu tapes la botte, tu arrives du virage, la moto glisse, tu récupères la mototon qui est par terre, tu chopes un caillou comme ça. Des fois tu tapes un caillou, tu touches ça au niveau de l'orteil tellement ça tape fort. Donc tu peux être sûr que même une peinture époxy, même une peinture, ce que tu veux, elle va craquer. Donc c'est au bon vouloir de l'utilisateur, il faut les mettre dans les bons événements, il faut en prendre soin, il ne faut pas rouler dans le gras, voilà. Généralement quand tu fais un custom sur une botte, c'est un bijou, tu fais pas le fou. Voilà. T'évites les chaussures là qu'on a fait, je pense pas qu'il va les mettre pour aller au bois. Quoi. Voilà, c'est une petite particularité. Et tant qu'on y est, si après on a des demandes de custom sur des paires de baskets, au niveau des tarifs, on est à combien? Bah, ça dépend, c'est pareil. On part à 250, 300 € le custom, Ouais. plus 200 de base, comme ça, là c'est une couleur unie, une préparation. Après voilà, toi il y a un petit effet spécifique, il y a le marquage, la linguette je l'ai teintée aussi, j'ai fait l'arrière, toi j'ai teinté le logo. On arrive vraiment à avoir un truc super sympa et pareil, toujours cette souplesse du cuir, on peut la plier, on peut la... Tu vois, je veux vraiment la Ouais. torture, hein. Torture, puis ça tient quoi. Tu vois, ça ne bouge pas.
C'est vraiment fait pour rester dans le temps. Et moi, j'en ai fait plusieurs pour moi, dont les Joker Shoes, je suis parti à LA 3 fois. Je vais montrer en vidéo sur les prochains trucs, elles n'ont pas bougé. Et donc, tant qu'on y est, on va prendre le casque, parce que j'ai eu des questions aussi sur le custom casque. Là, au niveau du tarif, on est à 750 € quoi qu'il arrive. 750 de base, ouais. Casque, parce qu'il y a beaucoup de travail. Et après, c'est au bon vouloir du client. Ouais. Et encore une fois, comme j'ai expliqué dans le dernier vlog, moi je facture un ensemble. Mais du vlog qui va sortir dimanche. Voilà, et je facture pas forcément le temps que j'y passe. C'est-à-dire que moi je vais y mettre un temps voulu, jusqu'à temps que je conçois qu'il soit vraiment au top le casque. Donc quelque part, faire un casque chez nous, ben c'est une petite qualité qu'on aura en plus, parce qu'on ne fait pas juste pour faire, ciao, on facture, allez c'est bon, le casque il est sorti. On n'est pas une usine de casque en fait, on fait du custom pour le kiff. Moi j'ai mon shop qui tourne, j'ai mes gars, j'ai la carrosserie, j'ai tout qui fonctionne. Et ça c'est vraiment développer le custom et puis prendre du plaisir et donner du plaisir aux gens. C'est un plaisir qu'on fait, c'est du visuel, c'est pas faire de l'argent, c'est pas faire du tout venant, c'est pas le but. Le but c'est d'en faire, j'ai une connerie sans bottes, tu vois, sans bottes uniques. Et les 100 qui auront les 100 bottes, ben voilà, c'est la place. Et la question qui revient aussi, ça je vais y répondre, c'est comment ça se passe pour faire un custom. Vous nous contactez directement par Instagram, vous nous envoyez un petit peu le type de couleur que vous voulez, le style que vous voulez. Après là, on va vous retourner un tarif directement par Instagram. Par Instagram, c'est le plus simple parce que comme tout le monde, j'ai constamment mon téléphone sur moi la journée, donc je peux répondre au maximum. Voilà, et le plus vite possible. Mieux que moi, en train de répondre. Ouais, non, lui, il faut pas. Sur Garage du Tertre, c'est pas la peine de lui envoyer un message, je vais avoir une réponse 6 mois après, ce sera déjà trop tard. Donc passer par Custom du Tertre, c'est le mieux. Et surtout, en fait, après, soit vous êtes dans le coin, puis vous venez nous déposer votre paire de bottes, et puis quand elle est finie, vous revenez la chercher. Si vous habitez loin, c'est très simple, vous nous l'envoyez avec un colis, on la fait, et on vous la renvoie. Après, au niveau des modalités du paiement, on verra comment on fera en fonction des besoins et de ce que vous pouvez faire par virement, par chèque, par eBay, PayPal par exemple, enfin bref. Il y aura quand même une facture de fait pour toute prestation, comme ça au niveau des papiers, au niveau de l'envoi, au niveau de la sécurité pour tout ça. Donc voilà, on englobera certaines choses en soi aussi par rapport à vos demandes. Et puis je crois qu'on a répondu à peu près toutes les questions. Normalement, il y a une paire de bottes qui va arriver là d'ici tout à l'heure, je vais essayer de la montrer. Elle a une quinzaine de roulages, ça va vous permettre de pouvoir voir le rendu, tout en sachant que les 15 roulages, ça a été vraiment dans le gras chez nous, dans la pierre. C'est pas des terrains de sable qu'on a ici, donc comme ça vous verrez. Le pilote qui les a utilisés, mon gars. Ouais, puis, mais le casque que je fais, pour lui, il est là au Karcher, et puis il bouge pas. Voilà. Karcher. Mais comme ça, au moins, vous allez pouvoir voir et vous rendre vraiment compte, pour pas être surpris, de comment une botte est après autant de roulage. Et ce sera vraiment après le côté du principe, comme il vous a dit, c'est plus un bijou. Donc c'est, par exemple, vous faites du sable, vous faites que du sable. Il y a eu beaucoup de pilotes de sable qui m'ont demandé des customs là-dessus. Un pilote de sable, forcément, elles vont durer beaucoup plus de temps qu'un pilote, qu'un pilote qui est vraiment sur le dur, l'argile, la terre. Malgré que, sable plus sel, on sait très bien que c'est corrosif, on sait que ça attaque vos motos aussi, mais ça aura quand même une meilleure durée dans le temps. Voilà. Mais bon, c'est pas. Vous allez avoir votre botte d'entraînement pour tous les jours, et puis vous tapez une course emblématique comme le Touquet, Graillan l'hôpital, ou alors la Ronde des Sables. Ou comme Fleu, il a fait longue plage. Voilà, ou longue plage, et bien vous mettez vos bottes pour le style, pour le truc, on sait comment, voilà, on sait ce que ça fait, on se met au top du top pour ce jour-là. Donc voilà, plus à porter sur des courses d'événements comme ça. Bon, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Tout, non, normalement. Voilà. Après, si vous avez d'autres questions spécifiques, on répondra. Mais après, les questions globales, maintenant, il faudra se rapprocher à la vidéo. Et ça englobe la prestation, le tarif, l'utilisation, la qualité de la teinte, la qualité de la tenue. Et après, derrière, on expliquera. Pareil aussi, vos retours, c'est important pour nous aussi de savoir comment elles ont été utilisées. Pourquoi ça s'est décollé, qu'est-ce qu'il a pu avoir, quel impact, quelle chose. Comme ça, moi, je peux aussi progresser. Les premières chaussures que je faisais, j'ai une connerie, elles ont toutes travaillé. J'ai travaillé là-dessus, je connais le custom sur le cuir, sur la prépa, donc on l'adapte sur les chaussures. J'ai des bons retours, j'ai des bons maintiens. Ouais, mais il y a des bons maintiens. Mais il ne faut pas oublier, encore une fois, comme j'ai dit, la ferraille, plastique. T'as pas ta paire de Joker là? Non, elles sont à la maison. Elles sont encore dans la... On aurait pu la montrer pour vous voyez un petit peu, mais c'est pas grave. De toute façon, elles sont dans un super état. On va vous montrer les bottes là tout de suite, là juste après. Donc voilà, là vous avez un exemple typique.
15 roulages intensifs, c'est-à-dire vraiment roulage le matin, roulage l'après-midi. Il a aucun respect pour les bottes. Il les nettoie au Karcher, il fait aucune concession, il y fait pas attention. Et quand on est vraiment en mode on s'en bat les steaks, bah c'est le rendu que vous avez au bout de 15 gros roulages. Je vous parle 15 gros roulages dans la boue automnale hiver. Là, c'était là des roulages récents. Elles étaient encore blindées de terre de la semaine dernière. Ils n'avaient pas nettoyé, on les a nettoyés ce matin. On voit, comme vous a expliqué, le côté bah, voilà, du sélecteur. Et puis ça, il ne faut pas oublier que c'est la première paire de bottes qu'on a fait comme ça, à l'arrache. Et en mode vite fait, sans les processus qu'on a aujourd'hui. Donc, on peut voir que déjà, le rendu, je parle d'un rendu de loin. Elles ont encore un style dégriffé complet. Mais on voit, voilà, tout ce qu'on avait parlé tout à l'heure au niveau, surtout bah, tout ce qui est ferraille, bah, voilà, ça a pris cher. Et c'est normal, mais je répète, après c'est un gars, il s'en balèque. Il s'en balèque. Nous, ce qu'on conseille aujourd'hui, c'est de garder ses bottes, customiser pour vos courses, vos événements un peu plus spécifiques. Garder une paire d'entraînement, c'est le mieux. Franchement, c'est le mieux. C'est comme pour tout. Vous mettez vos tenues, vous mettez une tenue pour vos entraînements. Certains ont des kits plastiques complets pour les entraînements et ils gardent tenue officielle et kit plastique officiel pour les courses. Et ben là, c'est le même délire. Voilà, donc j'espère qu'on a répondu un peu à toutes vos questions. N'hésitez pas si vous avez besoin de questions supplémentaires en DM sur le custom du Tertre. Allez, on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao.